Oui, c'est vrai que Ricardo le répète depuis plusieurs semaines. Notre problème à nous, c'est l'équilibre au milieu. Alors, bien évidemment, après la belle victoire face à Rennes, on a appliqué les mêmes remèdes. Regardez la composition ce soir. Vous avez Bernardi, Pérez, Leco le croate, Bernardi l'Argentin, Diego Pérez l'Uruguayen, Meriem est sur le banc. Voilà, ce sont les vainqueurs de Rennes. Devant, vous avez des attaquants, Piquion, Néné, Gakpé. Voilà le pari tenté ce soir du côté de Ricardo qui voulait trouver le juste milieu. C'est pas simplement un jeu de mots. Regardez aussi, il avait des attaquants. Le premier de ses attaquants, c'est Fred Piquion qui fête ce soir son 200e match du côté de la Ligue 1 et c'est lui qui a réveillé il y a 15 jours ses coéquipiers en disant il faut qu'on trouve de la fluidité, il faut qu'on s'applique. Eh bien regardez en image tout de suite le témoignage de cette application. Voilà un jeu construit du côté de l'AS Monaco. Nous sommes là dans les 5 premières minutes et déjà une balle de but. Oui, elle est là. Le but de Piquion, non, finalement ce ballon est hors du cadre, mais c'est vraiment une balle de 1-0 après 4 minutes dans ce match. Il est un peu déséquilibré, Fred Piquion, ce qui ne lui permet pas de trouver le cadre des buts défendus ce soir à Strasbourg par Stéphane Cassard. On passe à la 7e minute. Les Strasbourgeois n'ont pas le temps vraiment de rentrer dans ce match. Ils sont déjà bombardés par une efficace équipe de Monaco qui se trouve, c'est vrai, qui est fournie en ballon du côté des attaquants. Alors il faut monter 20-25 minutes pour retrouver des maillots bleus avec Dos Santos qui va servir Renteria, mais voyez que les tentatives de Strasbourg pour l'instant sont vouées à l'échec. Roma est peu inquiété. Oui, mais vous l'entendez, Ricardo vous le fait sentir. Ce match est un peu trompeur, car bien sûr, il y a encore des occasions à l'avantage des Monégasques. Mais maintenant qu'on a passé la demi-heure de jeu, eh bien, ce fameux milieu de terrain, malgré les assauts sur les buts de Cassard, le milieu de terrain monégasque ne trouve plus aussi facilement ses attaquants. Ce sont des milieux récupérateurs, mais pas tellement offensifs. Alors, encore une fois, on va vous montrer des occasions dans ce match, bien évidemment, mais retenez bien que pendant le dernier quart d'heure de cette première mi-temps, Monaco se crée des occasions mais n'arrive pas à tromper la vigilance de Cassard. Ménez sur le banc, Meriem s'inquiète et ont des fourmis dans les jambes parce qu'eux se disent si on était sur le terrain peut-être qu'on en ferait encore un peu plus et qu'on trouverait enfin la solution. L'une des dernières balles de cette première période, on est loin, hein, c'est Roma qui dégage un ballon de 60 mètres. Voyez la suite, la première grosse erreur des défenseurs de Strasbourg se paye cash. Vous allez voir ce rebond qui trompe Belaïd, qui trompe Paisley et qui provoque la joie des Monégasques. C'est Gakpé qui se retrouve seul, mais il n'est pas en position de hors-jeu, bien sûr. Regardez, au départ du ballon, il y a au moins 2 secondes entre le départ du ballon et l'arrivée. Et ça fait donc 1-0 à la 44e minute. Les hommes de Ricardo mènent face à Furlan et aux Alsaciens 1-0. Cette image à la mi-temps, l'arbitre, monsieur Bruno Ruffray, qui demande l'assistance des médecins. On va l'emmener à l'hôpital pour un scanner. Il vient d'avoir un malaise. Il va beaucoup mieux.